la politique d'organisation de l'examen d'État en RDC devrait être repensée. L'épreuve des cultures générales, par exemple, semble être vidée de sa substance par la démocratisation de l'usage des smartphones, puisqu'actuellement, l'Internet propose des réponses à toutes les questions. Cela affaiblirait les développements intellectuels des apprenants, une situation qui devient encore déplaisante lorsque certains élèves arrivent à accéder dans des salles d'examen munis de leur smartphone. Déjà, il faut reconnaître que les autorités ont pris des dispositions devant empêcher les enfants d'accéder dans des salles, au centre bien sûr, avec leur téléphone. Au niveau de l'école, les professeurs qui donnent cours prennent aussi des dispositions pour que les enfants ne fassent pas recours à l'Internet pour élaborer leur dissertation. Conscient du mauvais usage de l'Internet par les apprenants, cet acteur éducatif pense que d'autres épreuves, comme la culture générale, devraient leur permettre de développer la capacité de réflexion. Les écoles prennent des dispositions pour que les enfants étudient sérieusement et le prof a pour but d'évaluer le niveau de ces enfants-là. Toutefois, il insiste sur la responsabilité de chacun, notamment l'école, la famille et les élèves eux-mêmes, puisqu'il n'est presque plus possible de se passer de nouvelles technologies de l'information et de la communication à l'heure actuelle. Si l'enfant se sent coincé à la maison, on lui dit que tu ne vas pas accéder avec le téléphone au centre, il faut que tu travailles. L'enfant vient à l'école, on ne lui permet pas d'utiliser ce téléphone-là, il prend conscience, il se dit le téléphone peut m'être utile pour certaines choses et pour d'autres, ça peut me porter préjudice. Ainsi, l'utilisation des téléphones mobiles est interdite dans certaines écoles. Cette mesure viserait à sensibiliser les élèves à l'utilisation raisonnée des outils numériques.